10 000 abonnés, c'est-à-dire on a enfin atteint ce chiffre symbolique sur cette chaîne YouTube. Ça fait 1 an et 2 mois que je poste des vidéos, donc la croissance a quand même été très rapide. Néanmoins, j'ai pas encore commencé l'exponentiel que peuvent atteindre différents créateurs environ à cette période d'abonnés. C'est-à-dire que la plupart de mes abonnés viennent de vidéos classées en mode organique. C'est-à-dire que les personnes tapent des requêtes sur Google, genre comment apprendre tel logiciel, et tombent sur mes vidéos. Du moins, c'est ces vidéos-là qui m'ont ramené le plus d'abonnés pour l'instant et qui font le plus de vues aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. J'ai pas encore eu une vidéo qui a buzzé ou qui s'est fait vachement recommander par la recommandation. J'espère que ça viendra durant l'année 2022. Objectif 30 000 abonnés fin 2022, je pense que ça me paraît raisonnable. Du coup, pour fêter les 10 000 abonnés, j'ai décidé de faire une fois en question. J'ai donc mis un post sur l'onglet communauté de YouTube. Si vous n'avez pas vu passer le post et que vous aviez une question à me poser, n'hésitez pas à la mettre sous cette vidéo, j'y répondrai dans les commentaires probablement. Et si je ne le fais pas, eh bien au moins ce sera dans la prochaine FAQ. Comme ça, je prends de l'avance sur mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, on commence tout de suite par la première question. Il y a Glyfactory qui m'envoie un très long message, donc je vais pas le lire en entier. Merci beaucoup pour les félicitations. Donc la question était, en gros, est-ce que tu as une stratégie pour prendre plus rapidement des notes permanentes? Parce que quand tu commences à prendre l'habitude, ça peut vite être fastidieux d'en prendre beaucoup. La réponse est oui et non. Non, parce qu'en fait, ça me prend toujours beaucoup de temps. J'accepte de prendre ce temps parce que je me dis toujours que prendre des notes sur les contenus que je consomme, ça prend du temps. Et ne pas en prendre, c'est juste perdre son temps. Néanmoins, mes stratégies, ce serait, je lis un paragraphe. À la fin de ce paragraphe, je me demande quel concept est-ce que j'ai vu à l'intérieur de ce paragraphe. Et ensuite, je fais un truc en dictée vocale sur mon téléphone pour résumer à l'oral ce que j'ai compris du concept. Pareil, si je lis un livre, je vais lire un chapitre entier, identifier les 2-3 concepts que j'ai vus et dicter sur mon téléphone le concept que j'ai compris. Je trouve que c'est la solution qui va le plus vite en général. Et en plus, ça te force à avoir compris le concept pour pouvoir le résumer. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus appris, qui t'ont fait découvrir des concepts incroyables? C'est clairement Ken Wilber. Vous pouvez aller voir une vidéo, la semaine qui a changé ma vie ou quelque chose comme ça. Il y a Bruno Marion qui parle des concepts de Ken Wilber. Ce gars est juste incroyable. Rapidement, en gros, il a créé un métamodèle qui permet de mieux comprendre le monde et mieux l'analyser. Seconde question, quelle est ta philosophie de vie? J'ai plusieurs en fait principes que j'aime appliquer dans ma vie. C'est le fuck yes or no. C'est-à-dire que je fais aucune chose dans laquelle je dis un oui par obligation. C'est-à-dire que soit c'est oui, je veux trop, intérieurement j'ai vraiment envie de le faire, soit c'est non. Il n'y a pas de oui, ok, pour te faire plaisir, je veux bien faire ça. Non, je vis ma vie intentionnellement et c'est comme ça que je le fais. Où en es-tu de ton livre et de ton projet d'application? Alors, pour mon livre, il sort le 24 mars, je crois, chez les éditions Erol. Vous inquiétez pas, je vous en reparlerai sur YouTube, je ferai un débrief de comment tout s'est passé, etc. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer la sortie du livre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, il y aura le lien dans la description. Et mon projet d'application, je suppose que tu parles de l'application de prise de notes que je voulais créer, c'est annulé. Ce truc-là, je ne le ferai pas. Néanmoins, il y a une application qui sort super bientôt qui est en gros 1400 questions pour avoir des discussions profondes avec ses amis. J'ai envie de la faire buzzer sur TikTok, etc. La vidéo sortira dans un peu plus longtemps sur YouTube parce que je dois la faire buzzer, la faire marcher et ensuite faire la vidéo. Ça arrive bientôt, normalement. Quel est ton ou tes auteurs de livres préférés? Alors j'aime bien les livres compliqués, un petit peu à la Edgar Morin ou un peu à une écriture académique scientifique qui est super chiante à lire pour la plupart des gens, mais que j'aime bien parce que j'aime beaucoup les constructions de phrases complexes avec aussi du vocabulaire que je connais pas. Sinon après, évidemment, je préfère le fond à la forme. Maintenant, mes auteurs préférés, évidemment, je vais redire Ken Wilber, je vais également dire peut-être Nassim Taleb aussi, j'aime pas mal ses livres. Et c'est les deux seuls qui me viennent vraiment en tête actuellement, mais allez voir mes vidéos sur les livres que j'ai bien aimés sur ma chaîne YouTube, vous verrez, j'encense certains auteurs dont là je me souviens plus. Quel conseil te donnerais-tu si tu étais 2-3 ans en arrière? 2-3 ans en arrière, je pense que je commençais à lire, donc je dirais lis plus, force-toi à lire au départ. C'est en lisant que j'ai pris l'habitude de lire et maintenant je surkiffe lire, c'est mon moment à moi. Si je lis pas dans une journée, je me sens pas bien. Et deuxième point, je pense que ce serait peut-être lis Ken Wilber ou lis Bill Plotkin ou lis n'importe quoi qui te montre que la voie à privilégier, c'est pas nécessairement celle de la reconnaissance sociale, de l'argent, de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on nous dit dans la société. En fait, non, ta vraie quête, elle est pas là-dedans. C'est une quête beaucoup plus spirituelle et intégrale que tu dois mener dans ta vie. Et faire du dropshipping sur des masseurs anticellulite, c'était peut-être pas le meilleur choix à l'époque. As-tu quelques conseils pour être créatif, se mettre dans le flow créatif? Oui, j'ai des conseils. Le premier, c'est que pour être dans le flow, il faut que tu aies un désir ou une intention qui vienne de l'intérieur. Donc tu peux pas te contraindre à être dans le flow. Tu peux te contraindre éventuellement à faire une tâche d'exécution si tu en as besoin. Moi, je sais que si je suis pas dans l'intention d'écrire ou de créer quelque chose, je veux pas me forcer à créer parce que le travail sera juste moins bon. Et ensuite, évidemment, créer un contexte de travail favorable. C'est-à-dire que si tu bosses sur ton ordinateur, mets la fenêtre en plein écran, mets ton téléphone ailleurs, les distractions visuelles et également, si c'est possible, de les enlever. Voilà, c'est les deux trucs principaux qui me permettent de rentrer 90% du temps dans le flow, quoi. Merci beaucoup Cameron pour tes questions, c'était très intéressant. On passe maintenant à la question de Armand Leroux, qui est en fait le monteur de cette chaîne YouTube qui est juste incroyable. Il fait un travail de dingue. Il est super reliable, super fiable, super créatif.
super professionnel. Si vous voulez travailler avec lui, son Twitter est dans la description, il est top. Penses-tu que ton monteur aurait le droit à des petits pains au chocolat pour l'encourager? Je pense qu'on peut négocier ça. Je pense que si je réduis de 2% de son taux horaire, ça devrait pouvoir passer. Vous êtes désagréable? On a Colin qui me demande comment tes parents perçoivent ton travail et tes business en ligne et comment as-tu fait pour les convaincre d'arrêter l'école si jeune? Mes parents perçoivent mon travail et mon business en ligne comme complètement fou, ce qu'il l'est, mais ils sont super supportifs vis-à-vis de tout ça. Et comment je les ai convaincus d'arrêter l'école si jeune? Bah, il y a un moment où juste en fait quand je gagne plus que 2 fois leurs 2 salaires réunis, que j'ai un business résilient, que je lis plus de 100 livres par an pour m'auto-amplifier grâce à l'apprentissage et que je suis super autonome déjà depuis 5 ans, ils n'ont pas vraiment de raison de me retenir et en fait ça les aurait desservis plus qu'autre chose. Et en fait, bah, il y a un moment où juste c'est pas nécessaire de rentrer en conflit pour ça, quoi. Il y a Jean LMB qui dit: quel conseil pourrais-tu me donner pour prendre des notes plus régulièrement? C'est réellement juste un changement d'habitude. Quand tu lis un livre, premier truc à faire, c'est tu lis le chapitre, tu fermes tes yeux, t'attends une seconde, tu reformules tout ce que tu viens de dire dans ta tête, tu fais un palais mental, ok, cool. Si t'as 10 secondes en plus, tu changes ton application sur ton téléphone, tu vas sur Notes et tu fais ta dictée vocale. Et pour les autres contenus, c'est exactement pareil. Les vidéos, c'est ok, à la fin de la moitié de la vidéo ou à la fin de la vidéo, tu poses, tu te récapitules les concepts en tête, tu les dictes et c'est fini en fait. C'est juste une habitude, ça se prend très rapidement. Alors il y a Teyari, j'espère que je prononce bien le nom. Quels sont tes outils pour gérer tes finances, sheets, mobile app? Alors, je ne gère pas mes finances, je gère les finances de mon business, tout simplement grâce à mon outil de comptabilité qui me permet de faire mes déclarations et tout ça. Ça me permet d'avoir une vision claire sur mon cash flow, combien il me reste, combien j'ai de dépenses qui vont venir, etc. Pour mes dépenses perso, je ne gère absolument rien. Et je m'en fiche complètement. C'est-à-dire que j'ai aucune envie d'avoir une charge mentale d'une application ou d'un tableau qui me dit est-ce que j'ai le droit de dépenser plus ou moins ce mois-ci. Je vois juste que si j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, c'est que j'ai dépensé un petit peu trop, du coup j'en remets un petit peu moins le mois suivant, etc. Mais à part ça, aucune gestion. Juste, je sais que tout ce que je peux investir en bourse, je l'investis. Du coup, je mets environ 5 000 € par mois en bourse, sachant que 5 000 € par mois en bourse, investi à 17 ans, quand j'aurai 60 ans, ce sera peut-être 1 million par an en plus, quoi, les 5 000 €. On a Lettering Créatif qui me dit: comme tu parles un peu de musique et de danse dans tes vlogs, je serais curieuse de façon générale de savoir combien de temps tu consacres à tes loisirs et si tu en as d'autres que cela. Serais-tu auquel en parler plus? Évidemment, je suis auquel en parler plus. Alors là, encore une fois, je suis au Sri Lanka, donc je ne fais plus de danse et plus de musique parce que c'est compliqué d'emporter une guitare avec moi. Néanmoins, quand je suis chez moi, en banlieue parisienne, je faisais en gros 3 heures de danse par semaine en cours, plus des claquettes ou des trucs comme ça chez moi. Et la musique, je devais en faire en moyenne 20 minutes par jour ou quelque chose comme ça. Et sinon, mes autres loisirs, c'est faire la fête et parler avec des gens intéressants. C'est les 2 trucs auxquels je pense que je consacre le plus de temps en dehors de mon business et de la lecture. Est-ce que tu gères de la même façon tes objectifs pro et perso? Oui, alors ça j'en parle dans ma formation Atomic Timing. En gros, j'ai un tableau qui attribue à chaque émotion, à chaque état que je ressens dans un moment présent, un objectif long terme. Par exemple, si je me sens fatigué, la tête prise, etc., je vais aller courir et mon objectif ce sera pouvoir courir un marathon. Bien quand je me sens productif, énergisé, mon objectif ce sera avoir écrit un livre sur le trimestre et dans le cas l'action ce sera lire. Du coup, oui, je gère et je confonds absolument les objectifs pro et perso au même endroit. Et ensuite, comment priorises-tu l'ensemble de tes activités? Je m'écoute et ensuite, je vais voir ce que j'ai envie de faire. Par exemple, cette semaine, j'avais envie de beaucoup bosser sur un projet qui me tient à cœur, dont je vous parlerai bientôt. Du coup, j'ai pris une semaine dans un hôtel 5 étoiles pour me mettre dans un bon feng shui pour le faire. Mais la semaine d'avant, je vais préférer prioriser mes activités perso et faire la moitié du Sri Lanka en tuk-tuk. Du coup, c'est plutôt une question d'intention interne et également de contraste. J'aime bien avoir des périodes full travail et des périodes full fête, etc. Essayer de combiner les deux, on est frustré dans l'un et dans l'autre, à mon avis, donc c'est pas la bonne manière de faire. Quand tu voyages, as-tu en place assez de process automatisation pour faire du chiffre d'affaires sans être trop présent? Ou est-ce que tu as assez de côté pour te permettre de ne pas en faire pendant quelques temps? Eh bien oui, j'ai largement assez de tunnels de vente, de evergreen, de publicité, etc. pour vivre en fait sans travailler du tout. Par exemple, le mois de janvier qui vient de s'écouler là, j'ai dû faire en cumulé peut-être 15 heures de travail, grand maximum, sans compter lecture et réflexion, mais ça je le fais tout le temps. J'ai fait quasiment 20 000 € j'ai fait 20 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci. Il y a The Rock Motivation qui me demande, je sais pas si cette question t'a déjà été posée, mais j'aimerais aussi lancer mon business, je ne sais pas par où commencer. Je sais pas exactement à quel point t'en es dans l'avancement de ton idée de business. Tu cherches l'idée, j'ai une vidéo qui vient de ce sujet-là. C'est une question de mindset, toujours demander aux personnes avec qui tu parles les problèmes qu'ils ont dans leur vie, comment est-ce qu'ils font pour les résoudre activement, quelle est la douleur que ça cause chez eux, etc. Et comme ça, tu vois un petit peu les problèmes qui existent que tu peux résoudre en tant qu'entrepreneur. Maxime me demande, c'est quoi tes projets objectifs pour 2022? Eh bien, c'est plutôt secret. Niveau perso, c'est voyager à travers le monde, ouvrir ma vision du monde, vivre le plus d'expériences possible. Au niveau des projets, j'en parle pas trop parce que je suis sur un gros projet, je suis pas sûr qu'il aboutisse. J'ai pas envie d'en parler avant. C'est trop tôt à mon avis. Par rapport à toutes tes réalisations de 2021, penses-tu faire mieux? Si tu parles de manière quantitative, non, je pense pas. Si tu parles de manière qualitative, peut-être. J'espère. Si tu parles de manière qui me correspondent mieux, qui sont plus alignés avec moi, etc. Oui. Il y a Shayman de Le Futurologue avec qui on avait fait une vidéo sur se lancer jeune qui me demande, as-tu un objectif qui te dépasse? Si oui,
lequel. Dans un schéma de développement humain, je dirais que je suis dans une phase de recherche d'expérience, rencontrer plein de gens et faire plein de trucs pour rencontrer un peu ma mission de vie à un moment, s'il y en a une qui me vient à un moment donné. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien que je me pose trop cette question. Et non, j'ai pas un objectif qui me dépasse. S'il y a des externalités positives qui sont créées par les trucs que je fais par fun, tant mieux, si ça aide les gens, etc. Néanmoins, l'objectif qui me dépasse, là, c'est juste fun. Il y a Zonzon qui me demande depuis combien de temps fais-tu de la guitare, quel morceau joues-tu, quel est ton niveau, etc. Je fais de la guitare depuis que j'ai genre 6 ans, un truc comme ça. Je joue en gros tous les morceaux qui sont sur l'application Tabs, un peu populaires qui se font jouer à la guitare. Des trucs soit avec des tablatures, soit avec des accords, avec des paroles. Et mon niveau est en gros juste suffisant pour jouer ce type de morceaux quoi. Quels sont tes conseils pour se former de manière qualitative à 17 ans sans suivre une formation standard? Alors c'est vraiment pas une réponse facile parce que en fonction des domaines ça varie grandement. Dans ma stratégie d'acquisition des connaissances, ce que je fais, il y a en gros 80% des connaissances qui viennent de livres plus ou moins. Et ensuite, ça se répartit plus ou moins équitablement entre podcasts, vidéos et articles. Une fois que j'ai dit ça, je dirais maintenant surtout comme tu as 17 ans, il faut viser les principes plutôt que les méthodes. Dans une méthode, il va y avoir 80% d'informations périmables dans le temps. Par exemple, sur le marketing en ligne, si on prend cet exemple-là, tu suis une méthode pour apprendre comment le faire. Tu auras 80% de l'information dédiée à Facebook Ads, à des stratégies spécifiques sur différents réseaux publicitaires, etc. Ça va t'avancer à rien concrètement. Tu vas passer beaucoup de temps, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour apprendre ça. Ce qu'il faut apprendre, c'est les principes derrière chaque méthode. C'est-à-dire que derrière une formation qui t'apprend comment faire du marketing, tu vas avoir en fait les principes de psychologie, de biais cognitifs, etc. qui vont être mis en jeu pour en fait dans un call de vente négocier, etc. Donc par exemple, c'est bien de savoir comment faire un tunnel de vente avec Sales Funnel et un outil marketing quelconque, mais c'est beaucoup mieux de savoir que dans ta page de vente, il faut faire la structure AIDA parce que ça répond à tel et tel et tel biais psychologique, etc. Du coup, je dirais chercher les principes derrière toutes les méthodes. Mais donc mon meilleur conseil, ce serait évidemment lire beaucoup et prendre des super bonnes notes grâce à ma formation. Il y a Sylvain qui me demande de quelle couleur es-tu aujourd'hui et laquelle aimerais-tu atteindre. Il parle de la spirale dynamique, ce qui s'affiche ici. Il y a une vidéo que j'ai faite sur le sujet, je ne veux pas réexpliquer. Je pense que déjà on n'est pas à une couleur, je pense qu'on fonctionne à dominante sur la base d'une couleur. Donc je fonctionne à dominante sur la base orange aujourd'hui, mais je sens que le voyage et tout ça me pousse de plus en plus à avoir le rite of passage, la cérémonie de passage vers un stade plus élevé. J'aimerais évidemment atteindre le niveau holistique, mais pour cela il faudrait que j'ai plus de pieds dans la spiritualité, que je rencontre plus de gens à ce sujet, plus éclairés, pour avoir un peu une vision de ce que c'est. Maëlle qui me demande ton meilleur conseil pour débuter sur YouTube. J'ai fait un article qui résume tout ce que je sais sur YouTube en 270 mots. Je pense que c'est un truc vachement valueful. C'est gratuit, c'est dans la description si vous voulez, c'est sur mon blog. En gros, 80% des vues sur YouTube sont aujourd'hui faites par les recommandations. Donc clairement, si tu veux devenir gros, c'est se mettre sur les recommandations. Donc travailler à mort sur miniature, titre et apprendre l'arc narratif et faire le plus possible en fait des arcs narratifs pour t'améliorer jusqu'à ce que tu deviennes super bon. Et si tu pars de l'autre côté, en mode vente de formation, etc., petite audience, utiliser des outils comme Ahref pour trouver les bons mots-clés pour te placer en SEO. Et enfin, dernière question, il y a Fabien qui me demande comment rendre interconnecté et collaboratif les seconds cerveaux de 2 personnes ou plus. C'est pas pertinent selon moi. En fait, un second cerveau, c'est une base de connaissances. Et une connaissance, c'est une information intégrée personnellement par quelqu'un. Le but du second cerveau, c'est de reformuler activement tous les concepts que tu comprends. Comme ça, tu as une base de concepts qui t'est réellement propre, que tu as intégré, et ton second cerveau reproduit exactement la réflexion et les connexions en fait que tu as fait dans ton premier cerveau. Donc en fait, ce qui est une connaissance pour toi est une information pour quelqu'un d'autre. Et comme le but, c'est pas de recréer un nouveau Wikipédia, mais d'accompagner la pensée d'un individu pour qu'il gagne en profondeur, ça ne sert absolument à rien de connecter les seconds cerveaux de plusieurs personnes. À la limite, ce qui serait utile, ce serait connecter les seconds cerveaux de plusieurs personnes pour voir ce qui se recoupe, ce qui se contredit, etc. Et aussi, si on avait par exemple 1 million de seconds cerveaux, on les match tous ensemble, et comme ça permet de générer de nouvelles amitiés. Par exemple, il y a peut-être 2 cerveaux qui ont quasiment toutes les mêmes notes, et du coup, ce sera 2 personnes qui sont super intéressées par exactement les mêmes sujets, dans une dynamique d'apprendre, de lire, etc. Ça fera des super bons amis. Ce serait un bon truc de matching entre amis en fonction des passions. Waouh, bah ça y est, je suis enfin arrivé au bout des questions. Ça fait 40 minutes que je tourne. Je voulais une dernière fois vous remercier pour les 10 000 abonnés. Ça me fait super plaisir votre soutien. Vous allez voir, il y a quelques changements qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Plus de vidéos, un petit peu plus de fond sur des concepts, des résumés de livres et des choses comme ça. J'espère que vous allez apprécier les nouveautés qui arrivent. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!